Aujourd'hui, nous parlerons de l'adhésion à une coopérative. Nous parlerons du statut de membre. Introduire une coopérative, c'est une adhésion qui va au-delà d'une simple inscription. Selon Développement économique Canada, le modèle coopératif repose sur 7 grands principes. Premièrement, l'adhésion est volontaire. Deuxièmement, un pouvoir démocratique est exercé par les membres. Troisièmement, une participation économique est exercée par les membres. Quatrièmement, la coopérative est autonome et indépendante. Cinquièmement, celle-ci éduque, forme et informe ses membres. Sixièmement, elle met en place un réseau de coopération entre les coopératives. Et finalement, elle s'engage au développement de sa communauté. Lorsqu'une personne adhère à une coopérative, celui-ci se voit attribuer le titre de membre auxiliaire. Ce titre donne droit aux membres de participer ainsi que de s'exprimer lors des assemblées de la coopérative. De plus, celui-ci aura droit de toucher sa part des excédents sous forme de ristourne. Toutefois, celui-ci ne peut ni voter ni se présenter à titre d'administrateur de la coopérative. Ces avantages seront possibles lorsque le membre sera reçu à titre de membre régulier. Le statut de membre auxiliaire agit à titre de probation. La durée de cette probation sera définie par les règles de la régie interne de votre coopérative. Toutefois, il est important de mentionner que dans une coopérative de travailleurs et que ceux-ci sont également syndiqués, une probation syndicale pourrait aussi être effective. Il faut donc distinguer la période de probation syndicale et la période auxiliaire. Par exemple, la période de probation syndicale pourrait être de 720 heures, tandis que la période auxiliaire sera de 1000 heures. Dans ce cas, le travailleur peut être admis à titre d'employé syndiqué, mais ne possédant toutefois pas les avantages du membre régulier au niveau de l'organisation. Comme nous l'avons mentionné, l'adhésion à une coopérative demande une participation économique. 2 types de participation sont requises par le membre dès son arrivée dans la coopérative. Premièrement, pour faire partie de la coopérative, le nouveau membre devra faire l'acquisition de parts jusqu'à l'atteinte d'un seuil minimal, ce qu'on appellera les parts de qualification. Tous les parts de qualification ont la même valeur et un membre ne peut n'en posséder qu'une seule. Cette part de qualification représente en quelque sorte la carte d'adhésion du membre. Celle-ci ne sera remboursée qu'au départ du membre de la coopérative. La valeur financière d'une part de qualification est définie par votre coopérative. Sa valeur minimale étant de 10 $, celle-ci pourrait aussi être plus élevée. Notons qu'aucune limite maximale n'est prescrite par la loi des coopératives. Deuxièmement, la coopérative peut requérir auprès du membre un investissement additionnel jusqu'à l'atteinte d'un investissement minimal. Je vous invite à consulter les capsules sur les parts et sur le rachat des parts pour plus d'informations à ce sujet. De plus, mentionnons ici que l'ensemble des parts sont tous émises à une date donnée dans l'année. Lorsqu'un membre effectue des retraits sur sa paie pour faire l'acquisition de parts, il effectue des avances de fonds. Il n'est pas encore détenteur des parts. Dans ce cas, lorsqu'un membre auxiliaire quitte la coopérative, les sommes versées en prévision de faire l'acquisition de parts ne sont pas encore converties, ces sommes peuvent être remboursées. Imaginons Maxime. Maxime s'est joint à une coopérative de travailleurs le 1er juillet de cette année. Pour des raisons personnelles, Maxime décide de quitter la même coopérative à la fin octobre de cette année. La date de conversion des parts dans la coopérative de Maxime s'effectue le 2 août de chaque année. Dans le cas de Maxime, celui-ci ayant versé le 1er de chaque mois la somme de 100 $ depuis le premier jour à son emploi. Dans ce cas, tous les versements effectués après la date du 2 août pourront être remboursés directement à Maxime. Toutefois, tous les versements qui ont été avant la date du 2 août ont été transformés en parts au niveau de la coopérative. Maxime ne pourra donc pas toucher le remboursement dû à ses parts car elles seront transformées en parts pour une durée de temps déterminée. Maxime devra donc attendre encore quelques années avant de pouvoir retoucher le remboursement de ses parts à la hauteur de 200 $ versés au mois de juillet et au mois d'août. Lorsque, contrairement à Maxime, dans l'exemple que nous avons vu, un membre auxiliaire termine la période déterminée à sa période auxiliaire, le conseil d'administration effectuera son adhésion au niveau de la coopérative et celui-ci sera admis à titre de membre à part entière. En plus de pouvoir participer aux assemblées, d'avoir un droit de parole et de pouvoir toucher sa part des excédents fin d'année, le membre régulier pourra ainsi voter et se présenter à titre d'administrateur de sa coopérative. En espérant que cette capsule vous ait permis de mieux comprendre l'adhésion coopérative ainsi que le statut de membre, je vous remercie d'avoir été des nôtres et je vous dis à la prochaine.